Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui fait suite à la première vidéo intitulée Les 99 noms d'Allah, signification, bienfaits et guides sur leur usage, partie 1. C'est une série de vidéos très spéciales pour les familles musulmanes qui traitent de la tradition de donner un nom à son enfant. Cette vidéo est donc la deuxième partie et nous parlerons plus particulièrement et plus en détail du nom d'Allah. L'un des aspects intéressants de cette pratique est le choix de noms inspirés par les Asma'Allah al-Husna, les 99 noms d'Allah, qui chacun reflète une facette différente de ses qualités et attributs. C'est donc un élément très important dans notre culture et spiritualité. Choisir un nom pour son enfant est un moment rempli de sens. En effet, dans la tradition islamique, chaque nom a une signification et est choisi dans l'espoir qu'il aura une influence positive sur la vie de l'enfant. Alors on peut se demander quelle est la pratique lorsque l'on veut donner un des noms d'Allah pour un enfant. Tout d'abord, il faut noter que les noms d'Allah sont sacrés et portent en eux les attributs de la divinité. Lorsque les parents envisagent un de ces noms pour leur enfant, il est important qu'ils suivent certaines directives. Par exemple, donner directement à un enfant l'un des noms uniques d'Allah, sans certaines règles, est inapproprié car ces noms spécifiques sont censés représenter les attributs divins, qui sont uniquement associés à Allah, comme Ar-Rahman ou Al-Khaliq. Cela pourrait être considéré comme irrespectueux et pourrait laisser entendre une forme d'équivalence entre Allah et sa création, ce qui est contraire à la croyance musulmane qui soutient l'unicité et l'insingularité d'Allah. De nombreux noms sont populaires, mais il n'est pas question qu'un nom soit plus béni que d'autres. Chaque nom a son propre charme et sa propre signification. Par exemple, Abdurrahman parle de la miséricorde d'Allah et Abdelaziz parle de sa toute-puissance et sa noblesse. Le choix du nom peut également être influencé par des prières personnelles ou des souhaits que les parents ont pour leurs enfants. En résumé, choisir un nom pour son enfant dans la tradition islamique est un acte qui va au-delà d'une simple désignation. Il reflète une espérance et un désir d'inculquer des valeurs positives dès le début de la vie. C'est une responsabilité et un honneur pour les parents. Et c'est pourquoi il est souvent recommandé de chercher conseil et de réfléchir profondément à ce choix. Choisir un nom est véritablement un acte d'amour et de foi. Cette vidéo a donc pour but de vous aider à comprendre du mieux possible, mais cependant, n'oubliez pas que je ne suis qu'un être humain qui peut faire des erreurs, alors n'oubliez pas de rechercher des conseils et des bénédictions dans vos décisions. Assurez-vous de consulter des sources autorisées et respectées au sein de la communauté musulmane pour obtenir des conseils précis relatifs à la pratique de nommer les enfants. Car les coutumes et interprétations peuvent varier selon les différentes cultures et écoles de pensée islamiques. Je vous conseille également de vous rapprocher de savants ou personnes compétentes pour vous assurer de la précision des informations diffusées. Surtout lorsqu'il s'agit de sujets aussi centraux dans l'islam que le nom d'Allah. Dans la tradition islamique, nommer un enfant est un acte revêtant d'une grande importance. Le choix du nom pour un enfant nouveau-né peut être une manière d'exprimer la foi, les valeurs et d'escompter des bénédictions divines sur l'enfant. Donner un nom qui évoque l'un des noms d'Allah, Asma'Allah al-Husna, est une pratique assez répandue dans la communauté musulmane, à condition de respecter certaines règles et nuances. Néanmoins, il y a à prendre en compte des règles spécifiques liées à l'utilisation des noms d'Allah pour les humains. Donner un nom évoquant Allah comporte de nombreux principes et bienfaits. Il faut avoir une bonne intention de bénédiction et de guider. Donner à son enfant un nom qui rappelle les qualités et attributs d'Allah est souvent perçu comme une source de bénédiction. Un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira, le jour de la résurrection, vous serez appelés par vos noms et les noms de vos pères. Alors faites de bons noms. Cela suggère que le nom a une certaine importance et peut influencer positivement la vie de l'individu. C'est également un modèle de vertu. En ayant un nom qui rappelle une des qualités divines, l'enfant peut être encouragé à incarner ces valeurs dans sa vie. Cela peut le guider vers les comportements louables et une morale inspirée par l'exemple d'Allah. Ça permet également de garder un souvenir constant et de maintenir une conscience de la présence de Dieu et de ses attributs. Un nom inspiré des noms d'Allah peut servir de rappel constant au porteur du nom et à ceux qui l'entourent de se rappeler d'Allah et d'aspirer à ses qualités. Alors, les règles à considérer pour donner un nom d'Allah à son enfant, c'est avant tout le respect de l'unicité d'Allah, Tawhid. Le Coran souligne l'unicité d'Allah et l'importance de maintenir ce principe dans toutes les sphères de la vie d'un musulman.
comme ainsi référencé dans la sourate Al-Ikhlas, la sourate numéro 112. Dans ce contexte, lorsque l'on utilise les noms d'Allah pour nommer les individus, il faut veiller à ne pas commettre le tawhid en attribuant à un être humain l'essence divine. Les noms exclusifs à Allah, comme Allah ou Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ne devraient pas être utilisés pour un humain, car cela pourrait indiquer une forme de divinisation de l'individu. Cependant, des noms dérivés en ajoutant le préfixe Abd, serviteur de, sont largement acceptés, comme dans Abdullah ou Abdurrahman. Les noms impliquant l'esclavage à d'autres est prohibé. D'autres hadiths suggèrent qu'il ne convient pas de donner à un enfant un nom qui implique l'esclavage à autre chose qu'Allah, comme le rapporte Muslim, hadith numéro 2132, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé des noms qui impliquaient l'esclavage à autre qu'Allah. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que dans la culture islamique, Allah est le nom suprême de Dieu et qu'il est connu pour avoir 99 noms. On les appelle également les 99 attributs d'Allah. Wasmallah al-Husna, ce qui veut dire les plus beaux noms. Nous avions vu aussi que ces noms sont des qualificatifs qui décrivent différents aspects de la nature et des attributs de Dieu en islam. Et lorsqu'un parent choisit d'appeler son enfant par un nom inspiré des attributs d'Allah, le parent musulman souhaite souvent attribuer une bénédiction symbolique ou espérer que leur enfant reflètera les qualités associées à ce nom. Il est important de noter, comme nous l'avions vu précédemment, que certains noms, bien qu'inspirés des attributs d'Allah, sont adaptés pour un usage humain, tandis que d'autres ne le sont pas en raison de leur caractère unique et exclusif à la divinité. Et à travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'importance du nom Allah est clairement établie dans l'islam. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé dans le Coran. Au commencement des versets 22 et 23 de la sourate 59, Allah dit « C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui ». C'est avec ce nom que commence chaque chapitre, sourate du Coran, à l'exception d'une, ce qui reflète l'importance primordiale de la reconnaissance et de la vénération d'Allah. Le nom Allah est utilisé spécifiquement pour se référer à Dieu, le créateur de l'univers. Il englobe donc toutes ces autres belles appellations, connues sous le nom des 99 noms d'Allah, Esmallah al-Husna. Allah fait référence à ces noms dans le Coran. Ainsi, dans la sourate numéro 7, Al-Araf, verset 180, Allah dit « À Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. » La foi en Allah apporte de nombreux bienfaits. Et avoir foi en Allah comme une entité suprême et unique offre une guidance morale, elle apporte du sens et de la sérénité aux croyants. Le Coran insiste sur cette unicité et sur la confiance à avoir en lui. Ainsi, dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 186, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Il faut savoir qu'il y a des règles liées au nom d'Allah et le respect du nom d'Allah est fondamental. Donc cela comprend de l'éviter dans un contexte inapproprié ou lors de séances de colère ou de frustration. Et cela a été indiqué dans la sourate numéro 7, Al-Araf, verset 180, où Allah dit « Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. » La prosternation et la prière ne doivent être dédiées qu'à lui, comme le Coran l'enseigne, et votre Dieu est un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 163. Quant à donner un nom d'Allah à son enfant, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donner un bon nom à son enfant est le premier droit de l'enfant sur ses parents. Cependant, les noms exclusifs à Allah, comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ne doivent pas être utilisés en tant que tels pour une personne. Il est toutefois permis d'ajouter Abd, qui veut dire serviteur, devant le nom de sorte qu'il devienne, par exemple, Abd-Rahman, ce qui est une pratique courante et encouragée dans l'islam. Cela est avéré par de nombreux hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encourage de bons noms signifiant la servitude d'Allah. Comme par exemple Abdullah, qui signifie serviteur d'Allah, ou Abd-Rahim, serviteur du tout miséricordieux. Donc pour conclure, en islam, le nom Allah est d'une importance capitale. C'est le fondement de la foi et l'invocation de ce nom attire la bénédiction divine. C'est pourquoi donner à un enfant un nom qui reflète les attributs d'Allah ou la servitude à lui peut avoir un effet positif, profond
sur son identité et sa spiritualité. Le nom d'une personne est une partie importante de son identité en islam, et un nom qui porte en lui la mention d'Allah est considéré comme une bénédiction et un rappel constant de la présence et des attentes divines. Pour conclure, Allah est le nom propre de Dieu en islam, il est invariable et ne possède ni pluriel ni genre. C'est le terme par excellence utilisé par les musulmans pour désigner le créateur de l'univers. Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Ce nom englobe tous les attributs de perfection. La notion centrale de l'islam est l'unité et la singularité de Dieu. Al-Tawhid. Allah n'est pas seulement un nom parmi d'autres, c'est le nom qui désigne l'essence divine dans son unicité absolue. Il est à la base de la foi musulmane et est mentionné de nombreuses fois dans le Coran. Tout autre nom attribué à Dieu est considéré comme un de ses attributs.